Salut tout le monde, c'est David Alinchat et on se retrouve encore une fois pour une ouverture de Pet Shop. Donc oui, cette fois-ci j'ai reçu le tube avec l'axolote jaune. On va l'ouvrir sans plus tarder. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vais déjà ouvrir la petite carte. J'espère cette fois-ci que c'est l'axolote. Pas comme la dernière fois avec le requin jaune où on a eu la carte de l'oiseau, de la cigogne et pas de ce requin. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait. Mais non, regardez. On a eu la carte du rhinocéros. Bon. Allez, on leur pardonne pour cette fois-ci. Au moins, on aura la carte de l'axolote violet quand il sera en blind bags. Alors, je vais tous les sortir. Et j'aime beaucoup les couleurs. Je suis pas déçue de ce tube, honnêtement. C'est des Pet Shop que j'ai pas. Enfin, que j'ai pas. Bah oui, sinon je les achèterais pas. Je veux dire que c'est des Pet Shop que dont les inspirations, je ne les ai pas forcément eues étant petite. J'avais pas ce type de lézard, cette iguane. Et puis rhinocéros non plus, j'ai eu le mien un peu plus tard dans ma collection. Voilà à quoi ressemble le set. On a des très belles couleurs, donc on a un rhinocéros violet. Il a des petites, comme des taches de rousseur sur les joues, ça se voit. Il a des jolis yeux verts, il est dans une sorte de violet rose clair. Il a des étoiles sur les oreilles. Les ongles faits, très jolis. Et puis, pas d'autres détails. Deux petits cils, très mignons. L'axolote. Vraiment génial, ce jaune, un peu un jaune citron, avec ici un dégradé orange, des étoiles qui sont mignonnes, et puis aussi des étoiles sur les joues. Je sais pas si on le voit très bien à la caméra. Et puis ces branchies orange, vraiment très jolies. Et l'iguane, je trouve génial qu'il lui ait fait déjà des yeux violets, même si c'est un violet foncé et il se voit à peine à la caméra, j'ai l'impression. Et puis donc il est dans un vert pomme avec une étoile sur le cou ici, dans un turquoise. On a ce même turquoise pour les pattes et les parties texturées sur sa queue. Et puis justement, très intéressant, ils ont gardé une couleur, un vert un peu plus foncé que sa couleur de base pour faire les parties texturées de sa crête sur sa tête. C'est génial. J'aime beaucoup. Très joli trio. Ah, j'ai oublié de montrer. Voilà, pardon. Donc, que cette branche de bambou, c'était... ou juste simplement une branche quelconque avec des feuilles. Donc c'était l'accessoire qui venait avec le set. Voilà, maintenant je vais regarder ce qu'on peut en dire en comparant avec les anciens Pet Shop ou d'autres de la même génération. Alors déjà pour le lézard, donc le lézard du tube, si on le compare à l'édition spéciale de... je sais pas de quand elle date en fait, 2010. Et puis un cousin de la même génération, de la nouvelle vague. Donc que peut-on en dire? Le regard est différent avec les taches, les reflets dans les yeux. Donc ces deux-là ont l'air de regarder à peu près dans la même direction. Mais lui regarde bien face à lui. Aussi, j'ai remarqué que les taches, donc ici, cette iguane a une tache violette sur son dos, donc ça fait une sorte de continuité avec la couleur sur sa queue, tandis que ce n'est pas le cas pour ce Pet Shop où en effet on voit
que les petites taches texturées restent dans la même couleur. Enfin, elles ne sont pas coloriées, elles ne sont pas d'une autre couleur que la couleur de base. On se rend bien compte de la couleur de vert pomme qui pop bien, comparé à un Pet Shop vert un peu plus terne. Et puis avec un Pet Shop bleu turquoise qui a d'autres motifs. Ils ont chacun un motif sur le torse. Pour les axolotes, alors j'ai aussi remarqué qu'ils ont la tête un peu plus dure que les nouveaux Pet Shop. Mais ils sont donc tous les deux axolotes quoi. Et puis donc on a les mêmes motifs avec les branchies qui sont plus foncées et puis ce dégradé sur cette sorte de nageoire au-dessus de la queue. Et donc lui est sobre, il est juste rose avec ses petites paillettes, enfin reflets dans ses branchies. Mais lui il n'en a pas, mais il a ses étoiles sous les yeux et aussi sur les côtés. Et puis ils ont aussi l'air de regarder tous les deux dans la même direction. Ils sont vraiment très jolis, je trouve que c'est une forme très réussie. Au début, elle n'enchantait pas beaucoup les gens quand les Pet Shop ont été annoncés, que des images ont fuité. Mais moi, dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée géniale et de la voir en vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Pour le rhino, donc ça, c'est aussi une édition spéciale qui date de 2010 aussi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de date en dessous. Et puis là, on a donc notre nouvelle version avec la tête qui est beaucoup plus molle malheureusement. Mais bon, c'est quand même un Pet Shop, donc on le respecte et il est joli. Donc là, on voit que lui, il a ses pattes sont coloriées de la même couleur que son museau. Et l'intérieur de ses oreilles et de sa queue, c'est très joli. Et puis ici, donc on est plutôt, c'est uniforme avec ce violet plus foncé donc pour l'intérieur des oreilles, pour les ongles et la queue. Et on a ces petits détails qui font le tout sur les joues, ça se voit ici. Les yeux de différentes couleurs, aussi la corne elle est toute blanche. Je trouve ça assez étonnant d'avoir fait une corne vraiment immaculée. Ça fait moins réaliste entre guillemets, parce que bien sûr un Pet Shop n'est pas réaliste. Mais peut-être que ça pensait que ça va ressortirait plus avec ce rose pâle et que ça serait plus distinguable que sur ce Pet Shop là, parce qu'étant donné que son museau est déjà d'un violet très très pâle, si on lui avait mis une corne blanche, peut-être qu'elle se verrait moins. C'est sûrement pour cette raison. Et donc voilà, ce qu'on peut en dire, ils sont vraiment jolis. Maintenant, je voulais vous faire une petite comparaison de couleurs avec d'autres Pet Shop pour que si vous ne possédez pas ces Pet Shop, vous puissiez vous rendre compte avant de, si vous voulez les acheter, de leur couleur exacte. Donc là, c'est ce qu'on a. Ça est quand même assez ressemblant, je dois dire. C'est deux vers qui se ressemblent beaucoup. Avec la chenille. Peut-être que le lézard a une couleur qui pop quand même un peu plus. Je pense que on s'en rend compte ou bien j'arrive pas à voir. Oui, on s'en rend quand même assez compte à la caméra. Et puis donc, si je remets l'ancien, on voit bien la différence de couleur. Je n'ai malheureusement pas le modèle ancien dont il est inspiré, donc je ne peux pas faire la comparaison. Donc ici, j'ai mis l'axolote jaune à côté de ce labrador iconique qui est un des premiers modèles et puis de ce petit chaton qui est un peu jaune crème. Donc là, on voit quand même assez la différence que l'axolote est vraiment dans un jaune citron. Le plutôt dans un, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, miel, ça serait peut-être un petit peu plus orangé. Mais ananas peut-être, je sais pas. Puis elle tire un peu sur l'orange ou le crème si vous préférez. Donc là on a
de belles différences entre ces couleurs, comme ça on se rend mieux compte. Et puis pour ce qui est du rhinocéros, donc il est effectivement dans un violet un peu pâle, mais quand même moins pâle que celui de l'éléphant indien. Ça se voit quand même assez qu'il est plus clair. Et puis on voit bien donc que ce n'est pas un rose. Et puis si je prends un autre Pet Shop violet, j'ai l'impression que tous les Pet Shop violets sont dans ces tons de violet pâle. Ah oui, mais le panda tire un peu plus sur le bleu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et ça vous aura un peu plus éclairé si vous hésitez encore à acheter ces Pet Shop ou si vous étiez juste curieux de vous rendre compte de leurs couleurs. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.